Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est facile de créer une liste alphabétique automatiquement. Parce que dans Excel, il est très simple de créer une liste de nombres ou une série incrémentée automatiquement, mais pour les lettres, c'est une autre histoire. Alors déjà, je vous rappelle que pour créer une liste de nombres, il suffit généralement de mettre les deux premiers, de les sélectionner et d'utiliser la poignée de recopie pour incrémenter automatiquement la série. Mais si ici je mets la lettre A et B, je les sélectionne, ça ne marche pas du tout. En fait, je ne fais que recopier les deux lettres sélectionnées. Or ici, j'ai créé deux formules. Et là, vous pouvez voir que instantanément, je suis capable de créer ma liste alphabétique automatiquement, aussi bien verticalement que horizontalement. Maintenant, je vous montre comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, je vais saisir une fonction que nous utilisons assez peu dans Excel, c'est la fonction adresse. Donc, cette fonction adresse me demande d'abord un numéro de ligne et un numéro de colonne. Donc là, je peux mettre tout ce que je veux. Si par exemple je mets en ligne 10, point virgule, colonne 5, et je fais entrer, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici en fait la cellule E10. Donc 10 pour le numéro de la ligne et 5 pour la colonne E. Seulement, ici, l'écriture ne me plaît pas du tout parce que j'ai conservé les dollars et ça, c'est plus pour des références absolues. Mais c'est pas grave parce que ici, dans la formule, vous pouvez voir que j'ai d'autres paramètres, comme par exemple le troisième paramètre qui est l'information relative ou absolue, donc de nouveau point virgule, et là vous pouvez voir que si je laisse 1 par défaut, c'est absolu, comme c'était le cas, mais moi je veux l'information relative, c'est-à-dire sans les dollars. Il me suffit de mettre 4. Et je retrouve bien E10. Un dernier paramètre, c'est le quatrième. Alors il n'est pas obligatoire, mais je le conseille parce qu'en fait là il n'y a que deux paramètres, L1, C1 ou A1. Alors si je mets 0, nous retrouvons la formule comme ceci. Alors pourquoi L? C'est L pour ligne et C pour colonne. Et pour votre petite information, c'est que c'était l'origine d'Excel, qui s'appelait pas Excel mais Multiplan, dans lequel justement pour repérer une cellule, il fallait dire c'est la ligne numéro 10 et la colonne 5, par exemple dans le cas de figure ici. Ce n'est que par une compatibilité avec à l'époque Lotus 1, 2, 3 que les références de cellules sont appelées A1, B1, E5. Donc évidemment ce n'est pas ce que je veux ici. Je veux mettre les références en A1, etc. Donc ce n'est pas le paramètre 0, mais le paramètre 1, comme ceci. Et donc là j'ai E10. Bon, ben c'est parfait. Sauf que moi je ne veux pas du tout commencer en E10, mais je veux commencer en A1. Donc je change mes paramètres ici. Et j'ai bien A1. Si maintenant je recopie cette formule, donc vous voyez, j'ai systématiquement le même résultat parce que la formule est rigoureusement la même. Donc ce que je vais faire ici, c'est remplacer l'un de mes paramètres par une variable. Une variable, ça veut dire que l'information va changer en fonction de ma recopie. Et pour cela, je vais utiliser les fonctions ligne ou colonne. Donc si je remplace ici mon deuxième paramètre, donc celui qui est ma colonne, à savoir donc A, B, C, D, par l'instruction ligne, comme ceci, je n'ai pas besoin de mettre de paramètres. Je retrouve toujours A1. Et si je recopie, vous pouvez voir que j'ai A1, B1, C1 et c'est toujours la même formule. Donc le 1 ici, c'est le paramètre de la ligne. Et ligne ici va me retourner le numéro de la colonne. Si je me pointe ici en sélectionnant juste cette partie de la formule et j'appuie sur F9, vous pouvez voir qu'il m'a bien retourné la cinquième valeur. Et ici, je sélectionne F9 de nouveau, la septième de la liste. Si maintenant vous souhaitiez faire cette formule, mais au niveau horizontal, donc je reprends ma formule, je remplace toujours mon deuxième paramètre, cette fois-ci par l'indication colonne. Et donc là, à chaque fois que je vais recopier vers la droite, vous pouvez voir maintenant que mes colonnes s'incrémentent. Mais ici, attention, vous voyez, j'ai commencé par F1, parce qu'automatiquement, je me suis basé sur la colonne de référence, la colonne F. Donc si je voulais commencer en A1 à cette position, tout simplement, j'aurais fait colonne moins 5. Donc F étant en sixième position, moins 5, ça devient A. Et maintenant, il me suffit de recopier pour créer ma liste, toujours à partir de A1. Bien,
Eh bien écoutez, nous avons presque terminé notre travail, parce qu'à ce stade, nous sommes capables de créer une liste alphabétique aussi bien horizontalement que verticalement. Seul me pose le problème du numéro de la ligne. Et pour le retirer, c'est pas très compliqué, il suffit d'utiliser la fonction substitut. Donc si dans ma formule ici, je mets substitut, le texte, c'est le résultat de ma formule, quel est l'ancien texte, donc celui que je veux rechercher? Ben, c'est tout simplement la valeur 1, le numéro de la ligne. Je mets entre guillemets 1, et je veux le remplacer par quoi? Mon nouveau texte, par rien du tout, et ça se symbolise par une double guillemets. Et je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, il ne me reste plus que la valeur A. Et si je recopie cette formule, vous voyez que j'ai bien toutes les lettres de l'alphabet. Et je vais jusqu'à Z, comme ceci. Donc tout fonctionne parfaitement. Mais si maintenant je veux étendre au-delà de Z, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez voir que je prends la suite des informations dans Excel, à savoir AA, AB, AC, etc. Mais si vous, ça ne vous intéresse pas et vous préférez qu'à la suite de Z, vous reveniez à A, pour cela, ce n'est pas très compliqué, il faut vous créer une liste personnalisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer cette partie de ma série. Je sélectionne toutes mes valeurs, copier, collage spécial, en valeur. Donc là, j'ai perdu mes formules et je ne conserve que les valeurs. J'efface ceci. Maintenant, je vais me servir de cette liste pour créer une propre liste personnalisée. Donc, je vais ici dans Options, Options avancées. Je descends tout en bas de mes options avancées. J'ai ici Modifier les listes personnalisées. Ici, je vais sélectionner ma liste de valeurs. CTRL-SHIFT, flèche du bas. Et je fais Importer. Et vous pouvez voir que ma liste alphabétique est maintenant importée dans mon document. Je ferme. Et si par exemple ici je fais A et que je veux le recopier, vous pouvez voir que automatiquement j'incrémente ma liste alphabétique. Et si je vais au-delà de Z, je reviens bien à A. Si maintenant je le fais horizontalement, je peux commencer n'importe où. Et vous voyez, après Z, je repasse à A.